La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Audrey, martiniquaise de 25 ans, enseignante vacataire, vient d'obtenir son CAPES. Elle est par ailleurs responsable d'un grand ballet regroupant une centaine d'enfants à qui elle dispense bénévolement des cours de soutien scolaire. Pourtant, elle a reçu l'injonction de quitter son académie d'origine pour rejoindre Versailles à la rentrée prochaine, et certainement pas pour y mener une vie de château. C'est malheureusement ce que vivent chaque année nos lauréats des concours. Pour eux, la quête d'une titularisation se transforme en déracinement, sanction au plan financier, familial et humain. Vous me répondrez qu'il s'agit d'un concours national et qu'une mission a été confiée à ce sujet au président de la délégation des Outre-mer. Soit, mais quel paradoxe! D'un côté, nos territoires subissent des suppressions de postes drastiques, aggravant les difficultés de nos élèves et imposant l'exil à nos lauréats. Et de l'autre côté, nos académies accueillent chaque année bon nombre d'enseignants non originaires. L'adoption de dispositions dérogatoires et expérimentales s'avère indispensable à terme. Renforcement des intérêts matériels et moraux, priorité au recrutement régional, etc. Au-delà de ces tragédies individuelles, l'insularité, l'éloignement, le chômage endémique, le vieillissement démographique et surtout la perte sèche de 4 500 habitants par an, rien que pour la Martinique, doivent être prises en compte. Outre les suppressions de postes et les liquidations des contrats aidés, nous n'en pouvons plus de voir notre pays se vider de leurs forces vives par vagues successives. Monsieur le ministre, syndicats, enseignants, parents et communautés scolaires sont déjà mobilisés. Au nom d'Audrey et de tous les autres, quelles mesures concrètes et équitables et immédiates entendez-vous prendre pour mettre fin à cette saignée? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, cette question est évidemment très importante, j'y suis très sensible. Je connais les situations humaines qu'il y a derrière ce que vous avez évoqué. Vous le savez, j'ai été recteur Outre-mer et je vois parfaitement de quoi vous parlez. Et il faut voir à la fois la question sous l'angle de notre institution nationale, sous l'angle des intérêts des personnels concernés, sous l'angle aussi de l'intérêt des élèves. En premier lieu, je tiens à souligner qu'il y a une attention particulière au territoire d'Outre-mer pour la préparation de rentrée, parce que vous avez souligné les problèmes démographiques, et vous avez bien raison, ils sont bien réels. En revanche, nous n'avons pas vraiment fait de diminution de postes, puisque la Martinique va avoir le taux d'encadrement le plus favorable de France à la rentrée prochaine. Il y a donc réellement une attention particulière. En ce qui concerne les personnels, et vu de leur point de vue, ce problème que vous évoquez a toujours existé, puisque les concours sont nationaux. Et ce que nous faisons, c'est, vous le savez, de considérer les centres d'intérêt matériels et moraux des personnels de façon à ce qu'ils aient une bonification dans les affectations. Et j'ai demandé une attention particulière cette année, ce qui fait que le taux de satisfaction des demandes a atteint le taux de 77% pour les territoires d'outre-mer, alors même qu'il est de 40% à l'échelle nationale. Il y a donc une attention particulière. Ceci étant, on doit continuer à être sensible à cette question, tout en respectant les grands principes de fonctionnement du service public. C'est pourquoi le parlementaire Olivier Servat va être chargé d'une mission sur ces questions, de façon à regarder comment nous pouvons progresser, non seulement dans l'intérêt des personnels, mais aussi dans l'intérêt des élèves, parce que cela peut coïncider. Si nous avons des personnels qui sont dans le bien-être, évidemment, c'est aussi dans l'intérêt des élèves. J'y serai donc très attentif.